Salut les bulles, salut amis internautes. Alors, bienvenue pour ce premier tutoriel. Comme vous allez le voir, on va faire ce petit chien. Voilà. Alors pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai préparé déjà les petites boules. Alors, vous voyez, il faut faire des petites boules comme ça. Alors astuce, lavez-vous bien les mains parce que je vais vous montrer en gros plan. Je sais pas si vous voyez, je me suis lavé les mains et tout, mais il y a quand même des petites saletés. Ce sont les saletés des serviettes avec lesquelles je m'essuie. On n'arrive jamais à enlever les petits brins de textile. Donc lavez-vous bien les mains et surtout, si vous pouvez, ayez un torchon qui dépose pas trop de fibres. Donc voilà le corps. Le corps blanc, celui-ci c'est de la pâte Fimo phosphorescente. Je vais faire un test. Contrairement à celui-ci qui est tout blanc, je vais faire ici le corps en pâte phosphorescente. Là, nous aurons la tête. Vous voyez, un peu plus petite. Ensuite, nous aurons besoin des 4 petites boules qui nous feront les pattes. Ensuite, nous aurons besoin d'une petite boule pour faire la queue, à peu près la même grosseur que les pattes. Peut-être légèrement plus grosse. Je vais remplacer, tiens, hop, une patte par celle-là. Ensuite, nous aurons besoin du collier. Un petit collier. J'ai choisi, contrairement à celui-ci, j'ai choisi un petit collier bleu où j'ai fait 2 petites teintes de bleu. En fait, c'est juste un bleu mélangé. J'ai fait 2 bandes de bleu que j'ai mélangées ensemble. Là, nous aurons les 2 petites boules pour les oreilles. Et enfin, en plus sombre, parce que c'est ce qu'on fait toujours en dernier pour éviter de salir les pattes, vous aurez 2 petites taches. Vous avez vu, j'en ai fait une grosse, une petite. Et enfin, pour finir, on aura 2 petites boules. Tac, tac. Je vais commencer à pousser. Voilà. Et les 2 petites boules, ça sera les 2 petites taches qui nous feront les yeux. Alors, pour ça, il nous faut les 2 petites taches blanches. Vous voyez, il faut qu'elles soient plus petites que les marrons, hein, parce qu'elles vont s'intégrer dans les marrons. Voilà. Bon, allez, maintenant, on peut partir. Alors, je vais vous faire un peu de place. On va commencer avec le corps. Le corps, ce qu'on va faire, on va le rouler délicatement pour lui faire prendre une forme un peu plus ovale. Alors, c'est parti. Hop, vous voyez, pas beaucoup. Après, vous modelez avec vos mains. Voilà. Là, on a notre corps. On peut déjà commencer à modeler la tête. Pareil, là, pas besoin de la rouler, juste avec les mains. Je pense que ça va suffire. Vous voyez, hop. On a notre petite tête. On va pouvoir coller dessus comme ça après. Je vous montre à l'envers. Voilà. Alors, je la mets de côté, la petite tête. Pour l'instant, on va s'occuper du corps. On va s'occuper des 4 pattes. Je prends une première, tout bêtement, que je colle. Je vais faire pareil pour mes 4 pattes. Et voilà. Alors, comme la pâte Fimo est très modelable, je ne sais pas si on voit, mais déjà, elle s'est tordue. Vous voyez, là, on voit un peu la pression du pouce. Donc, toujours y aller délicatement et remodeler toujours après. Là. Voyez, hop. On accorde notre chien. Je vais faire des petites pressions aussi au sol. Ça permet ensuite d'avoir une figurine qui tient bien. Et tac, elle tient très bien.
Hop, ok. Ensuite, on va mettre les tâches. Alors pour les tâches, vous voyez les petites boules que je vous disais, c'est tout bête. Celle-là, comme ça va être la plus grosse, je la roule tout bêtement un petit peu. Et ensuite, je l'écrase avec mon doigt. Jusqu'à arriver à faire une belle tâche. Comme c'est une tâche, pas besoin qu'elle soit très régulière. Voilà, celle-là, elle sera très bien. Petit conseil, avec les doigts, vous allez vous abîmer. Moi, je prends un couteau et je glisse délicatement. Et voilà. J'ai un petit outil ensuite comme ça qui me sert à la prendre et venir la poser. Toujours délicatement. La pâte Fimo, comme je vous disais, elle prend. Alors ensuite, pour pas que vous voyez, on voit trop la démarcation, j'applique avec le doigt sur les bords. Et j'ai ma première tâche. Encore une fois, je remodèle mon corps de chien. La deuxième petite tâche, la voici. Je l'écrase. Hop. Je vous remets. Alors, on va la poser simplement ici. Et voilà. On a le corps du chien. Alors, ensuite, occupons-nous maintenant. On va lui mettre la queue. La queue, c'est tout bête. Je prends ma petite boule que je roule. Après, j'applique sur le petit bout pour l'arrondir un petit peu. Là. Et je n'ai plus qu'à la coller tout bêtement. Paf. Et voilà. La petite queue est faite. La tête. Alors pour la tête, on va commencer par faire le collier. Je le fais avec le petit doigt pour pas trop me salir le doigt. Et pour essayer de récupérer ensuite les blancs. Alors il faut essayer de faire un tube à peu près régulier. Voilà. Je rejoins les deux bouts. Je refais un petit coup. Là, j'ai mon collier. Bon, il est comme ça, mais ça, on va le faire en sorte de le cacher. Oui, je peux le poser. Je mets. Là. Comme ça, on pourra poser notre tête dessus. Ce petit collier. Là. On l'écrase bien sur les bords aussi. Il servira de support pour bien tenir la tête. Voilà. Le collier est mis. Alors, il nous reste les deux oreilles. Alors, première oreille. Je vais même faire avec le même tube, je vais faire deux oreilles. Vous allez voir. Je crois que j'avais fait une boule trop grosse. Je coupe tout simplement en deux. Et je refais le petit bout du couteau pour arrondir la première, la deuxième.
Je l'aplatis un petit peu, mais pas trop. C'est pareil avec la deuxième. Et nous n'avons plus qu'à les coller. Hop, la première. Hop, la deuxième. Alors, je colle ma tête pour voir ce que ça donne. Et vous voyez, notre petit chien commence à prendre bien forme. Il nous reste plus que les yeux, parce que là c'est vrai qu'il fait un petit peu fantôme. Alors, les yeux. On avait dit qu'il nous fallait, il nous reste donc les deux petites boules marron et les deux petites boules blanches. On y va avec la première. Je vais les un tout petit peu. Voilà, comme ça va me faire normalement un peu plus ovale. Vous voyez, et c'est un petit peu plus ovale. Ça va suffire. Tac. Donc, un peu de biais. Voilà. N'hésite pas à appuyer sur les bords, comme je vous disais, pour bien l'intégrer. Hop. Mon deuxième. Et voilà. Il nous reste maintenant à coller les deux petits yeux. Hop, pour le premier. Bon, le deuxième m'a l'air un peu gros. Ce qu'on va faire pour le deuxième, on va le diviser en deux. Vous voyez, j'enlève juste un petit bout au couteau. Je remodèle vite fait. Et j'écrase. Ouais, il va être beaucoup mieux. Là. Vu comment il s'adapte mieux là, impeccable. Parce qu'il faut bien qu'on voie quand même le marron dessous. Et voilà. J'avais oublié, pour finir, il nous faut simplement la petite touche de noir pour faire le fond de l'œil. Et alors pour ça, on a vraiment besoin que d'une petite touche. Ça suffira, vous voyez, juste ça. Je le roule et je le coupe en deux. Hop. Première pupille, deuxième pupille. Il n'y a plus qu'à coller. Hop. Et hop. Et voilà, un petit chien. Vous me verrez, tout bête. Vous pouvez en faire donc avec plein de colliers. Et une fois cuit,
je vous donne ceci. Et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous pouvez rejoindre ma bulle et vous retrouverez d'autres tutos comme celui-ci. Je vais essayer d'en faire d'autres. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, ciao ciao les bulles, ciao les internautes.